Daniel chapitre 4. On va commencer à partir du verset 19. C'est toi, roi, tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vas commencer à partir du verset 19? Oui. Ok. Le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication, roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui le désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles et ton bonheur pourra se prolonger. Tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama. N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, pour la puissance de ma force et pour la gloire de la majesté? Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Asseyez-vous, mais je vais vous demander de vous relever quand on va commencer la prière. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Le plus grand péché qui va détruire cette génération, c'est l'orgueil. Je répète, le plus grand péché qui va détruire cette génération, c'est l'orgueil. Daniel chapitre 4, c'est le roi Nebuchadnezzar qui décide de raconter son histoire. Il raconte ce qui lui était arrivé. Et il dit qu'un jour, il avait fait un rêve. Et dans ce rêve, il avait vu un grand arbre avec des feuillages qui touchaient jusqu'au ciel. Et les animaux venaient s'abriter autour de cet arbre et ils venaient se nourrir. À un moment donné, une voix se fit entendre depuis le ciel en disant « Abattez cet arbre, mais laissez le tronc être enraciné. » Et la Bible dit que le roi était troublé dans son lit parce qu'il avait fait appel aux magiciens, aux astrologues, aux sorciers, aux grands de son royaume, mais personne n'était en mesure de lui donner l'explication. Je dis bien personne. Jusqu'à ce que Daniel, appelé Belchassar, il va venir dans la présence du roi et le roi va lui dire: je sais que toi, tu es différent des autres parce que en toi réside l'esprit du
Dieu très saint. Mes amis, s'il y a quelque chose qui caractérise Dieu, c'est la sainteté. Amen. Dieu est saint. Et quand on dit que c'est sa nature, ça veut dire c'est ce qu'il est. Il n'est pas saint de temps en temps, mais c'est sa nature. Et il dit, à la seule différence avec les autres, c'est que les autres, ils ont un esprit. Mais l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit du Dieu très saint. Et Daniel va demander au roi de lui expliquer le rêve. Lorsque le roi va lui expliquer le rêve, écoutez la réaction de Daniel. La Bible dit au verset 19, alors Daniel, nommé Belchassar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchassar, que les songes et l'explication ne te troublent pas. Belchassar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis, que ça ne soit pas pour toi, que ça soit pour tes ennemis. Non seulement que ce soit pour tes ennemis, et son explication pour tes adversaires. Mes amis, avec l'expérience que j'ai dans le ministère, il y a des choses que je ne souhaiterais jamais, même pour les pires de mes ennemis. Il y a des choses, même si quelqu'un m'a fait du mal, il y a des choses, quand je réfléchis, je dis, malgré que je suis fâché, ça, je ne peux pas le souhaiter pour quelqu'un d'autre. Lorsque le roi a expliqué le rêve, maintenant il attendait l'explication, la Bible dit que Daniel était troublé dans son esprit. Il dit, je vais commencer par où? Comment je vais expliquer? Comment je veux dire au roi que ce que tu viens de me dire là, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais ça va t'arriver à toi. Pour ça, il faut avoir le courage. Il faut avoir de la hauteur. Il faut avoir de la grandeur. Le ministère prophétique, c'est le ministère le plus dangereux. Ça n'a rien à voir avec le ministère que vous voyez, le spectacle où les gens donnent les numéros des gens, on acclame, les gens deviennent des stars. Le ministère prophétique, ça n'a rien à voir. Lisez dans la Bible et vous verrez que les prophètes, c'était des gens, merci, qu'on ne voyait pas souvent. Ils vivaient en dehors de la ville et quand ils venaient, tout le monde se disait, pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il va pour nous dire? Et Daniel va dire au roi, le rêve que tu viens, le songe que tu as eu, c'est ce qui va, Dieu t'a montré ce qui va t'arriver. Dieu t'a élevé. Tu es devenu grand aux yeux du monde et tu es devenu grand devant Dieu. Dieu t'a tout donné. Mais à un moment donné, cette gloire va te monter au cœur, au point où tu vas devenir orgueilleux. En ce moment-là, il y a un décret qui a été signé depuis le ciel. Dieu va t'enlever cette gloire. Et il va permettre que tu sois chassé pendant 7 ans. Tu vas vivre comme une bête. Tu vas manger des herbes. Mais il précise, il dit, si l'arbre a été coupé, Dieu a donné l'ordre que le tronc reste enraciné. Malgré tout ce qui va t'arriver, Dieu ne permettra pas que ton royaume te soit enlevé. Jusqu'à ce que tu te repentes,
Et que tu reconnaisses que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui établit. Arrête de faire ce que tu es en train de faire, de peur que ce que Dieu t'a montré ne t'arrive. La Bible dit, le roi a entendu l'explication et il a remercié Daniel. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit 12 mois après, ça veut dire 1 an après, il était en train de se promener. Il regarde la ville qu'il venait de construire. On a lu le texte, non? Avec vous. Et il a dit, qui a construit tout ça? Et il répond, c'est moi. J'ai construit tout ça avec ma force. La Bible dit, il n'avait pas encore fini de parler. Les paroles étaient encore dans sa bouche. Une voix se fit entendre du ciel en disant, ton royaume te sera ôté. Et pendant 7 ans, tu seras vagabond. Tu seras comme une bête en train de manger des herbes. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que c'est moi qui élève, c'est moi qui établis, c'est moi qui bénis. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas toi, c'est moi Dieu. La Bible dit, ce que Dieu lui avait montré, 12 mois après, ça s'est accompli. Et il s'est retrouvé pendant 7 ans en train de manger les herbes. Il était devenu Tarzan. Qui connaît le film de Tarzan? En train de sauter sur les arbres. Vous vous imaginez un grand roi, reconnu, respecté, considéré, et il se transforme en Tarzan en train de manger les herbes. Qui raconte cette histoire? C'est le roi lui-même. Il lui dit, je suis en train de vous raconter ce qui m'est arrivé. Pourquoi il nous raconte cette histoire? Parce qu'il veut nous empêcher de tomber dans la même bêtise que lui, dans laquelle lui était tombé. Mes amis, le plus grand péché de cette génération, c'est l'orgueil. Est-ce que le diable a été précipité depuis le ciel parce qu'il avait commis l'impudicité ou l'adultère? Non, c'était l'orgueil. Il voulait devenir l'égal de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait qu'on l'adore aussi comme Dieu. Et quand Dieu a vu ça, il a été précipité. J'aimerais prier avec vous ce matin. Je vois qu'il y a la Sainte Seine. J'aimerais prier avec vous. Dieu n'a pas du mal à vous élever, à faire de vous une grande personne, des renommées mondiales. Dieu n'a pas du mal à faire tout ça. Dieu n'a pas du mal à vous bénir financièrement. Ce n'est pas un problème pour lui. Dieu peut décider aujourd'hui. Il décide aujourd'hui que ta vie change. Et ta vie change. Mais le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. C'est que nous demandons des choses que nous ne maîtrisons pas. Nous demandons des choses dont on ne connaît pas les conséquences. Nous demandons des choses pour lesquelles nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas préparés. Lorsque tu demandes, Seigneur, élève-moi dans les nations, l'onction des nations, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Je dis, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Que Dieu t'élève. Tu n'arrives pas avec les démons dans ta maison. Tu n'arrives pas avec les démons dans ton quartier. Tu n'arrives pas avec les démons dans ton immeuble. Mais tu veux avoir l'onction de nation. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? J'ai vu des gens perdre leur vie. J'ai vu des gens s'auto-détruire parce qu'ils avaient demandé quelque chose pour lequel ils n'étaient pas préparés. C'est pour ça que vous remarquerez, les gens qui gagnent facilement, les gens qui gagnent facilement au loto ne gardent jamais cet argent. Parce que c'est de l'argent facile.
le diable ne va pas vous préparer avant de vous donner quelque chose. Mais Dieu nous prépare toujours. Amen. Dieu nous prépare toujours. Amen. Il nous prépare nous-mêmes à gérer cette gloire. Beaucoup veulent rentrer dans le mariage sans être préparés. Une fois dans le mariage, 6 mois après, les gens divorcent. Les gens veulent la gloire de Dieu, que Dieu me lève. Hier, je vous ai parlé de peuvent aider. Il n'est pas Jésus, mais c'est à la une dans le monde. Vous savez pourquoi? Même les pasteurs, il a couché même avec les pasteurs. Mais c'est très grave. Parce que les gens veulent la gloire de ce monde, veulent la renommée, veulent l'argent, veulent avoir un grand ministère, ils veulent être connus. Nous autres, en tant que serviteurs de Dieu, la seule personne que nous voulons élever, c'est Jésus. Amen. Parce que le seul qui a affronté le diable en personne, c'est Jésus. Vous et moi, nous ne pouvons pas affronter le diable en personne si nous ne sommes pas en Jésus. Amen. Tu vas prier pour toi-même. Toi, tu penses que c'est le jeûne et la prière qui fait trembler le diable. Mais Jésus avait fait 40 jours dans le désert. Il avait fait 40 jours. 40 jours après, le diable est venu. Quand vous lisez dans Luc chapitre 4, est-ce que vous avez vu le diable tomber? Le diable lui a parlé. Le diable est venu calmement. Il lui a dit, Jésus, c'est bien, tu as jeûné, tu as prié, c'est pour toi-même. Mais ici sur la terre, c'est moi qui règne. Il lui montre, il lui transporte, il lui montre la gloire de ce monde. Il dit, si tu m'adores, si tu t'inclines comme les autres, je vais te donner la gloire de ce monde. Avec sa puissance. Aujourd'hui, moi, je ne cours plus après la gloire de ce monde. De toutes les façons, les gens les plus puissants au monde, ce sont les gens les plus simples. Ce sont des pauvres, des charlatans, des gens qui n'ont rien, qui veulent prouver aux autres qu'ils ont quelque chose. Vérité. Et quand tu as de l'argent, les gens qui ont de l'argent, je vous ai toujours dit ça, il y a des signes que tu vas voir, sa montre, sa ceinture, sa paire de chaussures, et une chemise simple. Et c'est nous qui allons en Turquie, on achète Louis Vuitton, un faux Louis Vuitton, parce qu'on est complexé, un faux sac, parce qu'on veut montrer aux gens qu'on est arrivé. Mais les gens qui sont arrivés, ils n'ont pas besoin de prouver tout ça. Soyez simples et discrets. Je suis un père. Je vous parle. Prie pour toi-même. Pourquoi? Tu ne peux pas dire que tu es humble tant que tu n'as pas d'argent. Vérité. Tu es humble parce que tu es fauché. Tu n'as rien. Tu n'as pas de quoi aller payer un hôtel 5 étoiles. Tu n'as pas l'argent pour voyager en business class. Tu n'as pas l'argent pour aller place Vendôme acheter des montres qui coûtent cher. Tu dis que tu es humble. Tu n'es pas humble parce que tu es humble parce que tu es fauché. Le jour où tu auras de l'argent, tu auras de quoi payer un hôtel 5 étoiles, voyager dans le monde et résister au péché. Ce jour-là, on saura que tu es humble. Tu es humble parce que tu n'as même pas de quoi payer un hôtel pour sortir avec une femme. Oh, ça vous choque, hein? Il faut que tu pries pour toi-même. Que tu dises, oh Dieu, c'est toi que je veux. Enlève l'orgueil dans mon cœur. Enlève l'orgueil dans mon cœur. Je ne veux pas prendre ta place. Si tu veux m'utiliser, utilise-moi pour la gloire de ton nom. J'ai vu quelqu'un faire cette prière. Seigneur, le jour où la gloire va me monter à la tête, prends-moi. J'ai vu, vous savez, il faut sortir, je vous parle à vous, mes filles. Je ne veux pas que vous puissiez commettre les erreurs que moi j'ai pu commettre. Ne soyez pas orgueilleux.
Aujourd'hui, je vais prêcher. Dieu m'a dit, ne prêche pas. Conduis la prière. J'ai dit à Dieu, mais comment je veux? Il dit, je veux te mettre sous le cœur ce que tu dois faire. Dieu va vous visiter. Dieu va vous élever. Mais Dieu va vous élever pour être en bénédiction pour le corps qui est l'église. Ne travaillez pas en dehors de l'église. N'écoutez pas les gens qui vont venir vous dire on va commencer une affaire d'entre nous les Martiniquais. Moi j'ai vu quand je commençais le ministère, il y a beaucoup de pasteurs ici qui cilaient mes chaussures quand je prêchais. Beaucoup. J'étais à Kinshasa dernièrement. Je sortais d'un hôtel. Il y a une soeur, elle chante. Quand elle m'a vu, elle est venue la sauter sur moi. Je parlais avec une autre personne et la personne, elle dit, mais est-ce que tu connais cet homme? Tout jeune, c'est parmi les jeunes qui ont marqué notre foi. J'étais là, moi-même j'étais étonné, surpris, je la regardais. Mais c'est des choses qui se sont passées il y a plus de 20 ans, 25 ans passés. Parmi les pères qui ont commencé le réveil ici, j'étais jeune. Je ne pense pas que j'avais même 25 ans à l'époque. Jeune, je suis arrivé dans une église d'un père. Quand on dit un père, ça veut dire c'est un père qui a des enfants qui sont dans le ministère, que tout le monde craignait. Moi j'arrive tout petit, j'arrive, je trouve le monsieur, il avait mis le trône, fauteuil rouge, c'est lui-même qui s'assied. Je lui ai dit, mais quand il me donne le micro, je dis, c'est Jésus qui est le Seigneur ici ou c'est toi? Si tu n'enlèves pas ce fauteuil, je ne prêche pas. Il a enlevé ce fauteuil, j'ai prêché. Les gens le craignaient comme Dieu. Depuis ce jour-là, ils ont été marqués. Et cet homme, avant qu'il ne quitte le monde, ma femme est là. Il est venu me voir, il m'a dit, de tous les serviteurs de Dieu, tu as l'esprit du Dieu très saint. Amen. Il m'a appelé de 19h à 5h du matin, il m'a ouvert son cœur, il m'a dit des choses qu'il n'a jamais dit à sa femme, qu'il n'a jamais dit à ses collaborateurs. Il m'a dit à moi, là où j'étais, j'ai dit, mais un père, comment il peut me dire des choses comme ça? Personne n'a jamais entendu, jusqu'au moment où je vous parle, ce qu'on s'était dit entre moi et cet homme de Dieu. L'un de mes pères spirituels, c'est pas n'importe qui, hein? Je répète, vous n'êtes pas encore humble, attendez que l'argent arrive. Attendez que l'onction de Dieu, que tu commences à prophétiser devant les présidents de la République, que tu es assis à côté d'un chef d'État, il te tape sur les épaules. Que tu arrives en Guadeloupe, la présidente du conseil régional, Michon Chevry, elle est en plein conseil et on annonce que le prophète est dehors. Elle arrête la réunion en plein conseil pour venir écouter ce que Dieu t'a dit la concernant. Est-ce que vous savez qu'ici à Paris, je ne suis pas connu? Mais en Guadeloupe, je suis connu. Parce qu'il fut un moment où je me promenais avec 70 véhicules qui me suivaient. Nebuchadnezzar parle de son histoire. Il lui dit, ce que je vous enseigne là, c'est ce qui m'est... Avant que ça m'arrive, Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré ma chute, mon élévation, mon orgueil et les conséquences de mon orgueil. Mais malgré tout ça, je me suis entêté, j'ai fait ce que mon cœur voulait. Ma responsabilité, c'est de vous prévenir. Ma responsabilité, c'est de jouer mon rôle en tant qu'un père spirituel. En vous disant, vous voyez le chemin que vous voulez emprunter, c'est pas bon. Voilà les conséquences. Voilà ce qui va vous arriver. Voilà ce qui m'est arrivé à moi. Voilà ce qui va vous arriver. Si vous vous entêtez, si vous ne vous repentez pas, si vous ne revenez pas, voilà ce qui va vous arriver. C'est ici, hein, à l'église. Et je l'ai dit sans orgueil, que les gens pensent que nous sommes des amis. Non, on n'est pas des amis. Sortons dehors.
Si vous voulez qu'on parle comme les gens du monde. Mais la vie m'a appris à être humble. La vie m'a appris à rester humble. Même quand les gens m'acclament, ils disent, c'est que tu as dit, ça vient de s'accomplir. Je dis, c'est pas moi, c'est Dieu, c'est pas moi. J'ai appris à rouler dans une Mercedes 600. J'ai appris à prendre le bus. J'ai appris à dormir sur le canapé de ma belle-sœur. Ça fait partie de mon témoignage. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu va dire à Nebuchadnezzar, voilà, moi j'étais pris, tu n'étais rien, j'étais élevé, tu es devenu grand, les gens sont venus tout autour de toi. Ils ne sont pas venus parce que tu étais plus intelligent que tu es venu parce que moi, les gens sont venus parce qu'ils ont vu ce que moi j'ai fait en toi et avec toi. Maintenant, comme toi tu penses, c'est à cause de toi, c'est à cause de ton intelligence. Maintenant que ces gens-là commencent à venir, je vais te montrer que c'est moi qui élève. À une seule condition, que tu puisses te repentir. Et Daniel exhorte le roi et dit, oh roi, je t'en supplie, écoute mes conseils, répands-toi, marche, sois droit devant Dieu, afin que ce que Dieu t'a montré là ne puisse pas t'arriver. 12 mois après, il a oublié, il a passé 7 ans de galères, de solitude, de rejet, de folie. Que Dieu nous préserve. Amen. Lorsque vous n'avez pas de caractère, vous vous laisserez séduire par la foule. C'est comme ça que les gens commencent bien. Et quand ça ne marche pas, ils touchent à la magie, au fétiche, pour maintenir le succès. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans le fétichisme aujourd'hui, dans la magie, pour voir les couleurs des sous-vêtements des gens, les numéros de téléphone. Les gens ne se convertissent pas, les gens ils viennent, ils ne se convertissent pas, mais on voit toujours leur numéro de téléphone, les ceci et cela. Tu vois le nom de mon grand-père qui est mort il y a 20 ans. Qu'est-ce que ça va apporter dans ma vie? Dieu m'a dit que vous ne pouvez pas être dans ce ministère et finir votre ministère dans la porte. Amen. Je parle à Tata Bijou, je parle à Cynthia, je parle à Susan, je parle à Pasteur Deschamps, je parle à vous tous là. Pasteur Emmanuel. Que personne ne vienne vous tromper. Tu vois, on te néglige dans l'église. On ne te donne pas le micro, tu ne prêches pas. Viens, on va commencer une église entre nous les Ivoiriens. Viens, on va commencer un ministère. Tu as quelque chose de Dieu, tu as quelque chose de Dieu. Les gens sont en train de te négliger, tu as quelque chose de Dieu. Viens, on va commencer l'église des Martiniquais. Tu vois, tous ceux qui sont là, ce sont les Martiniquais, ils vont te suivre. C'est faux. C'est de la séduction, c'est faux. C'est le diable qui les inspire pour détruire ce qui est en toi. Tant que Dieu ne t'a rien dit, même quand Dieu te parle, il faut qu'il confirme à d'autres personnes pour votre consécration. Est-ce que c'est vous qui êtes venu me voir? Quand je vous ai dit que Dieu m'avait demandé de vous consacrer, vous avez refusé, toi tu avais refusé, non? J'avais dit, mais papa, je ne suis pas sûr, moi je vais prier, j'ai dit, Dieu m'a dit. Sous-en la même chose. Vous tous là. Mais est-ce que vous pensez que si vous voulez commencer un ministère, Dieu va pas me parler? Dieu va me parler. Parce que je suis un père. Je dois vous accompagner. Comportez-vous comme étant les filles qui ont une père, pas des orphelines. Vous n'êtes pas des orphelines. Votre père spirituel est là. Je suis en vie. Nous sommes vos parents. Nous vous aimons. Amen. Servez Dieu. Ici. Vous n'allez peut-être pas comprendre. Mais moi, je suis un prophète, je ne suis pas un prophète qui prophétise la vie. Moi, je suis un prophète qui règle les problèmes, qui apporte des solutions pour les nations. C'est rare quand vous me voyez passer à la télévision, je dis, Dieu a dit. Moi,
j'ai l'onction où je pars voir le président, je dis, monsieur le président, voilà ce qui m'est arrivé. Il me regarde droit dans les yeux, je le regarde dans les yeux, c'est vrai, je dis oui, c'est ça qui m'est arrivé. Et puis ça arrive. Je finis. Un homme est parti dans un restaurant. Il a trouvé une serveuse. Cette serveuse est en train de bien servir. Et il dit aux gens qui étaient tout autour de la table, je suis sûr que cette serveuse ne gagne même pas 30 000 francs CFA. Mais elle était serviable, professionnelle. Et quand la serveuse est venue, elle pose la question à la serveuse, combien tu gagnes par mois? Il dit, je gagne 25 000 francs CFA. Il dit, qu'est-ce que je vous avais dit? Elle appelle la serveuse et dit, à partir de maintenant, tu vas démissionner et tu vas travailler pour moi. Moi, je vais commencer, je vais te payer le double de ce que tu gagnes ici. Je vais te payer 50 000 francs CFA. C'est-à-dire, à chaque fois que j'aurai besoin pour que quelqu'un fasse des courses pour moi, c'est toi qui le feras. Si je n'ai pas besoin pour que quelqu'un fasse des courses, tu feras autre chose. Quelle est la leçon qu'on a tirée? Malgré qu'elle n'était pas à sa place, ce n'était pas son restaurant, elle faisait les choses avec un cœur droit. Amen. Au point où quelqu'un, parmi les clients, a remarqué le sens de professionnalisme, le sérieux, la joie qu'elle transmettait aux clients. Il a dit, cette personne mérite plus que ce qu'elle gagne. Et il a commencé à payer 50 000. Elle avait le temps. Elle a repris ses études à l'université et elle a terminé ses études 2 fois par semaine, une fois par semaine. Le monsieur l'appelait et disait, mais est-ce que tu peux aller faire des courses pour moi? Elle fait des courses, elle finit, elle a 50 000. Mais là-bas, elle travaillait, je pense, de 6 heures à 23 heures pour 25 000 francs CFA. Le professionnalisme, le sérieux dans son travail l'a propulsé. Dernier témoignage, deux étudiants n'avaient pas de quoi payer leur Minerval à l'université. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont trouvé un pianiste et ils ont dit, on va organiser un concert. En organisant le concert, ils ont remarqué qu'ils n'avaient pas vendu assez de billets. Et ils sont partis voir le pianiste. Ils lui ont dit, on pensait que ça allait être un succès, mais ça n'a pas marché. Est-ce qu'on peut annuler, mais prends l'argent? Le pianiste les a regardés. Il a dit non. Prenez cet argent. C'est vous qui avez besoin de cet argent. Prenez cet argent. Ce pianiste s'est sacrifié. Quelques années plus tard, il est devenu président dans un pays européen. Et pendant, le pianiste en question, quand il est arrivé au pouvoir, son pays a connu une crise économique au point où il n'y avait plus de quoi manger. Et il apprend qu'aux États-Unis, il y avait l'abondance. Et en tant que président, il décide d'aller aux États-Unis rencontrer le président de la République. Et lorsqu'il se retrouve en face du président de la République, il lui dit, écoute, mon pays est en difficulté, je suis président de la République, mais il y a une crise économique au point où il n'y a plus à manger. Le président lui coupe la parole. Il lui dit, peut-être tu as oublié, tu ne sais pas qui est en face de toi. Mais il y a quelques années passées, il y avait 2 étudiants qui avaient organisé un concert parce qu'ils cherchaient à gagner de l'argent pour payer leurs études. Et ce concert n'avait pas réussi. Ils avaient gagné un peu d'argent. Ils voulaient te remettre cet argent parce que c'était toi le pianiste. Mais tu avais refusé. Et cet argent nous avait permis de payer nos études. Et aujourd'hui, je suis président de la République. Je vous raconte l'histoire du président Ouvert. Je veux te rendre tous les biens que tu nous avais fait. Si tu ne nous avais pas aidé à payer nos études, je n'aurais pas terminé mes études et je ne serais pas président aujourd'hui et je ne pouvais pas t'aider. Mais puisque tu t'es sacrifié pour nous, voilà ce que Dieu te rend aujourd'hui.
Je dis, le ciel est ouvert ce matin pour quelqu'un qui a fait du bien à quelqu'un sans rien attendre en retour. Donnez, faites du bien autour de vous. Priez. Lorsque les gens viendront chercher la prière, faites-leur du bien. Et si quelqu'un m'entend, peu importe les circonstances, faites du bien. Quelqu'un qui sait faire du bien, quelqu'un qui sait bénir le ministère de d'autres personnes. Lorsque Dieu va t'appeler, Dieu bénira aussi ton ministère. Dieu donnera la provision. Je veux qu'on se lève et tu vas dire à Dieu, oh Dieu, enlève l'orgueil dans mon cœur. Ce pianiste pouvait dire, je suis le pianiste, donnez-moi ma part, je m'en vais. Votre problème, c'est votre problème. Il a dit non. Je me sacrifie pour vous les jeunes. Et un jour, un de ces jeunes est devenu président de la République. Alléluia. J'ai appris à faire du bien aux gens sans rien attendre en retour. J'ai payé les études aux gens, ils sont arrivés même à l'université, sans rien attendre en retour. Faites du bien autour de vous. À vous, mes filles, je vous exhorte, je vous parle en tant qu'un père, n'écoutez pas le mensonge de l'ennemi, n'écoutez pas. Moi, je viens ici, je viens vous servir. Elle m'a dit hier, tu vas prêcher, papa. J'ai dit, oh, ma fille, c'est que Dieu m'a mis sur le cœur, c'est pour qu'on prie. Mais le Seigneur m'avait mis ça à cœur. Je vais prier pour moi-même. On a commencé une réunion des hommes. Quand on aura 10 000 hommes réunis dans un stade, est-ce que je ne vais pas être orgueilleux? Quand Dieu va me donner les moyens, est-ce que je serai encore accessible? Est-ce que je serai encore, je vais servir Dieu avec humilité? Non. Seigneur, enlève l'orgueil dans mon cœur. Est-ce que tu peux lever ta main et commencer à prier le Seigneur? Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Demande à Dieu, Seigneur, interviens. Seigneur, délivre-moi. Enlève l'orgueil dans mon cœur. 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 Enlève, prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Shabra satamanda brokata. Zibalta rokotobo sakatataria. Zibra kataraba shatarabaya katarabasha. La brakatarima shatarabaya. Les brakotorobo shakataramanabra. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie pour toi-même. Dis à Dieu, enlève l'orgueil, enlève l'orgueil, enlève l'orgueil, Seigneur. Quand tu vas m'utiliser, qu'on ne puisse pas me voir moi, mais qu'on puisse te voir toi, Seigneur, enlève l'orgueil dans mon cœur. Prends ta main droite, ouvrez les yeux. Parce que je vois que les gens, souvent vous priez les yeux fermés. Qui vous a dit que vous priez forcément les yeux fermés? Ouvrez les yeux. Il y a une personne qui a posé la question hier en disant comment être guéri lorsque tu sors d'un fiançailles, hein, c'est comme ça se dit, qui a duré longtemps et qui a été brisé. Une rupture amoureuse. Mais bénis Dieu. Bénis Dieu parce que Dieu t'a sauvé, parce qu'il y a des hommes qu'il faut fuir. Il y a des relations qu'il faut rompre le plus rapidement possible. Maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu garde dans l'église parce que Dieu sait, s'il te donne le mariage, tu ne viendras plus. S'il te donne l'enfant, tu ne viendras plus. S'il te donne le travail, tu ne viendras plus. Alors Dieu dit, ok, comme c'est toi que moi j'aime, l'enfant va attendre, le travail va attendre, la maison va attendre. La personne à convaincre, ce n'est pas moi, c'est lui, le Seigneur. Montre à Dieu que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Ce n'est ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni les anges, ni la gloire de ce monde. Montre à Dieu, Seigneur, même si tu me donnais le président de la République, je viendrai à l'église te servir. J'ai vu un millionnaire en Ukraine. Un millionnaire qui pesait à l'époque 20 millions de dollars. On m'a dit, tu vois le diable là qui balaye l'église. Lui, il ne sert Dieu qu'après le culte. Il vient pour ranger les chefs et passer l'aspirateur. Un millionnaire. Toi,
Le culte commence à 10 h, tu arrives à 11 h. Pasteur, je suis arrivé à 11 h parce que mon fils avait oublié de me prévenir qu'il n'allait pas venir me chercher. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Sinon, je devais être là à l'heure. Tu vas dire à Dieu, je veux te servir. Que tu me bénisses, que tu ne me bénisses pas, c'est toi que j'ai choisi. Essayez de convaincre Dieu. Tant que Anne voulait se venger de sa rivale, l'enfant ne venait pas. Le jour où il a compris que Dieu est en train de chercher un prophète, il va dire à Dieu, je vais te prêter mon ventre. Prends mon ventre et sors de mon ventre un prophète de Dieu dit, je te donne l'enfant que tu as cherché. Et il dit, je te prêterai cet enfant. Lorsque il sera sévré, je l'amènerai dans ta maison. Il va te servir jusqu'à la fin de ta vie. Dieu a dit, tu as répondu à mes besoins. Moi aussi, je vais répondre à tes besoins. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin, mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu a vu ton cœur et il veut passer par toi. Mais il sent que ton cœur n'est pas disposé. Est-ce que ce matin tu peux dire à Dieu, je me dispose encore Seigneur, j'oublie mes problèmes, je veux voir tes intérêts. Est-ce que tu peux prier comme ça? Chabra Satana Mayakata. Élève ta voix, dis à Dieu, et dis à Dieu, me voici Seigneur, me voici Seigneur. Je veux voir tes intérêts, 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 tes intérêts en première position, tes intérêts en première position, tes intérêts en première position, tes intérêts en première position. Ok. Parce qu'il y a la Sainte Seine, donnez-moi 6 minutes. On finit à 30, non? Le culte à 30, il est 12h04. Ouvrez vos yeux. J'ai entendu notre pasteur demander pour les finances de l'église. J'ai rigolé. Je l'ai dit. Beaucoup de gens ne sont pas encore disposés à devenir des millionnaires. Amen. Pour Dieu. Le principe est simple. La veuve de Sarepta, Dieu envoie son serviteur et il y trouve avec 2 pains, 2 bois et un peu de farine, un peu d'huile. L'homme de Dieu lui dit, d'abord moi. Mes amis, si chacun de vous mettait Dieu en première position, vous pensez que moi je n'ai pas besoin d'argent? J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Mais je mets Dieu devant. Hier, je suis venu, j'ai prêché, j'ai enseigné ici. Vous n'avez pas été béni? Et si je vous ai demandé de l'argent? Je n'ai rien demandé. Parce que je sais que vous n'avez rien. Vous ne pouvez pas me payer. Mais c'est lui que je sais, le grand boss, le grand patron. Lui, il va me payer. Je veux poser la question ici, avant qu'on participe à la Sainte Seine. Qui sont prêts aujourd'hui dans cette salle? Si Dieu te demandait tout ce que tu as, et Dieu est prêt à donner. Lève ta main. Vous ne pouvez pas mentir là au Seigneur. Hein? Le Saint-Esprit de Dieu est là. Tout ce que tu as, Dieu te dit donne. Tout ce que tu as, donne. Lève ta main. Non, ne cachez pas. Lève ta main. Je vais vous dire comment le problème d'argent est réglé. Lisez avec moi Agé, chapitre 2. Je vais remettre le micro. Hein. Je lis la parole. Agé chapitre 2, le verset 8 et 9. Écoutez ce que dit la Bible. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel,
le maître de l'univers, et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Je pose maintenant la question, à qui appartient l'argent? Non, répétez après moi autre fois. À qui appartient l'argent? À Dieu. À qui appartient l'or? À Dieu. Maintenant, si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, toi tu appartiens à qui? À Dieu. À Dieu. Donc, si tu appartiens à Dieu, il y a un verset que la servante de Dieu a cité. Là où se trouve ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Mais vous pouvez mentir à tout le monde, vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Dieu sait. S'il venait te dire, Pasteur Emmanuel, tu as 1000 euros sur ton compte, je veux que tu prennes le 1000 euros, 10 000 euros que tu donnes à l'église. Je m'excuse, ça ce n'est pas le pasteur Emmanuel qui parle, mais je parle à sa place. Tu vas maudire tous les démons de pauvreté, de manipulation, de ceci et cela. Ne soyez pas distraits. J'ai réglé un grand problème aujourd'hui. Oh. Amen. Écoutez ce que je veux dire. Pour Dieu, il faut tout perdre pour tout gagner. Amen. Amen. On venait de m'offrir une Jeep. Je rentre dans la Jeep, à peine je rentre dans la Jeep, le Seigneur me dit, ce n'est pas pour toi. C'est pour tel serviteur. J'ai souffert, j'ai galéré parce que je n'ai pas fait ce que Dieu m'avait demandé de faire. Je suis parti par sentiment aller donner cette Jeep-là parce que je suis arrivé dans une conférence et on a dit, il y a quelqu'un ici à qui tu as demandé la voiture et jusque-là il résiste. J'ai dit, ça c'est moi. Je suis passé devant, j'ai dit, prenez la clé, attendez dans une semaine pour récupérer la voiture. Mais ce n'est pas là où Dieu m'avait demandé de faire, de donner. Je donnais à la personne qu'il ne fallait pas. Il y a beaucoup d'entre nous, ils ont séché parce qu'ils ont refusé d'écouter le Seigneur et de faire exactement ce que Dieu leur a demandé de faire. Ceux qui ont levé la main en disant, si Dieu leur demandait de tout donner, avancez ici. Je vais finir.